Chers amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les limites. Mais avant de commencer, je vous demande de partager ces vidéos-là et puis permettre à plusieurs personnes de comprendre les limites, notamment les limites de la classe de terminale. Une fois que vous suivez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses dans les mathématiques. Alors, nous allons commencer par les limites des formes trigonométriques. Pour ce faire, il faut faire beaucoup attention. Il faut savoir à quel moment on utilise un changement de variable, à quel moment on utilise une expression conjuguée, à quel moment on utilise une méthode de factorisation et à quel moment on utilise une méthode de peut-être comme ça, taux de variation. Donc, lorsque je vais commencer ces exercices, écoutez attentivement et maîtrisez ces codes que je vais vous apprendre. Sur ce, je vais vous apprendre à maîtriser une limite de référence ainsi que connaître ces différents exercices. Pour ce faire, nous allons commencer notre étude. Limite et continuité. Limite. Limite de référence. La limite qu'il faut retenir, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x. Cette limite donne automatiquement 1 en 0. Donc je reprends. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x nous donne automatiquement 1. Cette limite est appelée limite de référence. C'est le cœur des fonctions trigo et des fonctions trigonométriques. Donc lorsque vous rencontrez un exercice sous forme de limite, vous devez faire beaucoup attention car cette information-là va sortir à chaque fois lorsque vous débutez votre exercice. Donc, pour ce faire, vous devez suivre attentivement les différents exercices et comprendre comment j'en réponds. Alors, nous allons passer à la correction des différents exercices. Pour ce faire, nous avons d'abord l'exercice. Calcule les limites suivantes. En 1, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 2x sur 2x. En 2, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 3x sur 3x. En 3, limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur 5x. En 4, limite lorsque x tend vers 0 de sinus 3x sur 2x. En 5, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 8x sur 4x. Et en 6, la limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x. Nous allons passer à la correction de ces différents exercices. Nous allons marquer comme solution. Nous allons calculer les limites suivantes. Alors, le cas numéro 1, on a la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 2x sur 2x. Chers amis, lorsque vous voulez résoudre ces cas de limite-là, il faut faire très attention. Il faut regarder si l'écriture qui est près du sinus ressemble trait pour trait à celui du bas. L'écriture située là est 2x. L'écriture du bas est 2x. Dans ce cas-là, vous devez automatiquement utiliser un changement de variable. Alors, le changement de variable est appelé aussi changement d'écriture. Alors, pourquoi l'on appelle changement de variable? Il faut changer l'écriture 2x en formant un grand X. Pour ce faire, l'on doit procéder comme suite. Poser 2x égale à grand X. Vous devez changer 2x en grand X. Et vous devez dire quand petit x tend vers 0, quelle serait donc la valeur de grand X? Vous devez remplacer partout où vous voyez x par 0. On obtient 2 fois 0 et 2 fois 0, on obtient la valeur de grand X. C'est que grand X va tendre vers 0. Dans ce cas-là, vous devez écrire tout simplement limite. Lorsque grand X tend vers 0, de sinus grand X sur grand X. L'on avait dit auparavant que la limite lorsque petit x tend vers 0 de sinus de petit x sur petit x donne 1. Donc, nous voyons clairement que la limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de grand x sur grand x va aussi donner 1. Nous allons dire que notre écriture limite lorsque petit x tend vers 0 de sinus de 2x
sur 2x nous donnons effectivement 1. Chers amis, avant de commencer toute limite, il faut savoir quelle technique utiliser. Dans ce cas-là, on a la technique de changement de variable. Il faut changer 2x en utilisant grand X. Et au fur et à mesure, vous allez travailler sans avoir d'ambiguïté. Vous devez poser que 2x s'appelle grand X et dire que lorsque petit x tend vers 0, quelle serait donc la valeur de grand X? Vous remplacez petit x par 0, vous obtenez directement la valeur de grand X. On vient de finir la résolution du cas numéro 1. Nous allons passer au cas numéro 2. La limite lorsque petit x tend vers 0 de sinus 3x sur 3x. Chers amis, pour résoudre cette cet exercice, il faut savoir automatiquement utiliser un petit langage. Il s'agit toujours du changement de variable. Ce changement de variable permet de poser que 3x est égal à grand x. Donc, changement de variable. Le changement de variable permet de poser que 3x est égal à grand x et de revenir en disant quand petit x tend vers 0, quelle serait donc la valeur de grand x? Grand x va tendre vers 0. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi quand grand x tend vers 0, vous allez remplacer petit x par 0, vous obtenez 3 fois petit 0. Et 3 fois 0, on obtient ici la valeur de grand x. Grand x tend vers 0. Automatiquement, vous obtenez limite lorsque grand x tend vers 0 de l'écriture sinus grand x sur grand x. Cette écriture est une limite de référence. Ça nous donne 1. Notre réponse est égale à 1. Finalement, nous allons dire que limite lorsque x tend vers 0 de sinus 3x sur 3x, nous donnons effectivement notre valeur 1. Si on vous demande pourquoi vous ne justifiez pas votre réponse, vous dites que cette écriture est déjà justifiée. C'est une limite de référence. Sa réponse est égale à 1. Lorsque en haut ressemble très près à en bas, automatiquement, vous devez changer 3x en posant que 3x s'appelle grand x et vous allez trouver simplement votre réponse. C'est comme ça qu'on procède. Chaque fois, si l'écriture du haut ressemble à l'écriture du bas, vous devez automatiquement poser. Ça veut dire changer l'écriture. 3x va s'appeler désormais grand x. Nous allons passer au cas numéro 3. Nous avons le cas numéro 3. La limite lorsque x tend vers 0 de sinus de sin x sur sin x. Pour ceux qui comprennent déjà, savent que nous devons changer de variable. Alors, il suffit donc de poser 5 petit x est égal à grand x. Quand petit x tend vers 0, grand x va tendre vers 0. L'on obtient par la suite limite lorsque grand x tend vers 0 de sinus de grand x sur grand x. L'on obtient 1. Finalement, on a la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 5x sur 5x qui va nous donner 1. Alors, vous comprenez par là que chaque fois, lorsque l'écriture du haut ressemble à l'écriture du bas, vous devez poser que l'écriture du haut et du bas est égale à grand X et procéder de la même manière. À chaque fois, vous allez remarquer que l'on procède de la même manière pour trouver toujours une réponse. Nous allons passer au cas numéro 4. Chers amis, le cas numéro 4 est différent du cas numéro 3 et des autres cas. Le cas numéro 4, vous allez remarquer que l'écriture située devant sinus est 3x. Quant au dénominateur, on a 2x. On a dit que lorsque le numérateur ressemble au dénominateur, il faut passer à l'étape de changement de variable automatiquement, c'est-à-dire poser. Mais si le numérateur ne ressemble pas au dénominateur, il faut voler cette écriture-là 3 fois. Lorsque le numérateur ne ressemble pas au dénominateur, il faut voler l'écriture située devant sinus là 3 fois. Il faut l'écrire une première fois, une deuxième fois et avoir cette écriture là 3 fois. Donc, vous suivez l'exemple.
Lorsque en haut, qui est 3x, ne ressemble pas à 2x, vous avez une manière de procéder. Alors, pour ce faire, vous avez limite. Lorsque x tend vers 0, de sinus de 3x sur 2x, ça c'est l'écriture que l'on avait fait au départ. Comment procéder désormais? On a la limite lorsque x tend vers 0, de sinus 3x une première fois, vous voyez que j'ai entouré pour vous aider, sur 3x une deuxième fois que j'ai entouré pour vous aider, multiplié par 3x que j'ai entouré pour vous aider, sur le dénominateur qui est appelé 2x. Donc, chers amis, je viens de dire qu'il faut prendre cette écriture-là une première fois, une deuxième fois et une troisième fois sur le dénominateur qui était déjà là. Donc, il faut prendre l'écriture une première fois, une deuxième fois, une troisième fois sur le dénominateur. De telle sorte que lorsque vous simplifiez les deux, vous obtenez votre écriture de départ. Simplement, vous venez automatiquement à la ligne et vous dites que la limite, lorsque petit x tend vers 0, de sinus de 3x sur 3x multiplié ici, étant donné que l'écriture ne possède pas de sinus, alors l'on va simplifier les 2x. Alors, dans ce cas-là, l'on obtient 3 sur 2. Car x et x se sont simplifiés. Top. Lorsque l'écriture du haut ressemble à l'écriture du bas, ce sont les premières techniques en utilisant le changement de variable. Pour cela, nous allons donc utiliser le changement de variable. Le changement de variable n'est pas une étape obligatoire sur la feuille de copie. Je suis en train de faire ça pour vous aider. Alors, vous n'avez pas besoin d'écrire changement de variable en plein examen. Vous devez en même temps poser automatiquement. Donc ici, l'on va poser 3x est égal à grand x. L'on va poser que 3x est égal à grand x. Quand petit x tend vers 0, la valeur de grand x aussi va tendre vers 0. Automatiquement, vous ne perdez plus le temps. Vous avez, dans ce cas-là, limite. Lorsque grand x tend vers 0, de sinus de grand x sur grand x multiplié par votre écriture 3 demi. Dans ce cas-là, la limite, lorsque grand x tend vers 0, de sinus de grand x sur grand x nous donne 1. 1 serait donc multiplié par 3 demi. L'on obtient par la suite 3 demi. Finalement, vous dites que la limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de 3x sur 2x nous donne 3 demi. Chers amis, dans ce cas-là, vous pouvez justifier comme ne pas justifier. Si vous décidez de justifier, vous dites que la limite, lorsque grand x tend vers 0, de sinus de grand x sur grand x vous donne 1. Quant à la limite, lorsque grand x tend vers 0, de 3 demi, l'on obtient 3 demi. Car 3 demi appartient à un réel. Lorsque c'est un réel, on obtient toujours un réel, quelle que soit quelle que soit la valeur de x. Si x est égal à 0, plus infini, moins l'infini, l'on obtient toujours ce réel. Nous allons passer à l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, nous avons la limite lorsque x tend vers 0 de sinus 8x sur 4x. Chers amis, est-ce que le haut descend très ou très au bas? Non. Lorsque le haut ne descend pas au bas, vous devez voler l'écriture 3 fois. C'est ce que je viens de dire. Lorsque le haut ne descend pas au bas, vous devez voler l'écriture 3 fois. Chers amis, vous allez procéder comme suit. Limite, lorsque x tend vers 0, de sinus 8x sur 4x serait donc égal à la limite lorsque x tend vers 0 de sinus 8x. Ça, c'est une première fois que j'ai volé, une deuxième fois que j'ai volé et une troisième fois que je vole sur le dénominateur qui était là. Chers amis, lorsque en haut ne descend pas en bas, vous devez voler l'écriture du haut 3 fois. Mais si les deux se ressemblent, vous passez directement à poser. Vous avez ici comme technique très simple. Vous allez venir à la ligne, vous avez la limite lorsque petit x tend vers 0 de sinus de 8x sur 8x multiplié par 8 sur 4. Si l'on vous demande pourquoi vous ne simplifiez pas les x qui sont situés ici, vous dites qu'il y a la présence de sinus. Donc ça oblige cette écriture-là à ne pas être simplifiée. Mais ici, il n'y a pas de sinus, donc l'écriture x et puis x vont se simplifier. L'on a tendance à voir que 8 et 4 sont multiples. Pour cela, l'on obtient par la suite limite lorsque x tend vers 0 de sinus
8x sur 8x multiplié. Étant donné que 8 et 4 sont multiples, on obtient donc 2. Ça veut dire 8 divisé par 4, il va se rester 2 qui est le possible. Donc automatiquement, l'on a une version où en haut descend très en bas. Dans ce cas-là, vous devez poser. Alors, pour poser, 8x est égal à grand x et revenir à la ligne. Quand petit x tend vers 0, grand x ici va tendre vers 0. Et vous obtenez limite. Lorsque grand x tend vers 0, de sinus grand x sur grand x multiplié par 2. Très simple, cher ami. Arrivé ici, l'on a une limite de référence. Cette limite donne 1. 1 multiplié par 2, l'on obtient 2. Finalement, on a limite lorsque x tend vers 0 de sinus de 8x sur 4x. Finalement, l'on peut justifier l'élément qui est là. On a la limite. Lorsque grand x tend vers 0, de sinus de grand x sur grand x, on obtient 1. Quant à le bas, la limite lorsque grand x tend vers 0 de 2, on obtient 2. Car 2 appartient à 1. Automatiquement. Chers amis, nous allons terminer en beauté par le cas numéro 6. Il s'agit donc de limite lorsque petit x tend vers 0 de tangente de x sur x. Très simple. Dans ce cas ici, l'élève a tendance à plaquer 1. Mais si tous les professeurs te demandent de démontrer, alors vous ne devez pas plaquer le 1, mais vous devez raisonner normalement. Mais comment raisonner, cher ami? Très simple. Dans ce cas ici, vous avez limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x. Ici, l'on a tendance à remplacer tangente de x par sinus de x sur cosinus. C'est l'équivalent de tangente. Là où vous voyez tangente, vous remplacez par sinus sur cosinus. L'on obtient limite lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x. On obtient finalement limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur cosinus x, le tout sur x. Dans ce cas-là, l'on obtient la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur cosinus x multiplié par l'inverse. L'inverse de x, c'est 1 sur x. Nous allons permuter les places. Alors, l'on obtient par la suite limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x multiplié. Si les deux permutent les places, on a 1 sur cosinus x. Alors, simplement, la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x nous donne 1. Nous allons remplacer le x par 0. On a cosinus de 0. Cosinus de 0 aussi donne 1. Alors, je reviens en démontrant que cosinus 0 nous donne 1. Limite, lorsque x tend vers 0, de sinus de x sur x nous donne 1. Finalement, on a 1 multiplié par 1. Car on a 1 sur cosinus de 0. Or, cosinus de 0 fait 1. On a 1 sur 1 multiplié par 1. On obtient 1. Simplement, l'on a la limite. Lorsque x tend vers 0, de tangente de x sur x qui nous donne 1. Car j'ai déjà justifié cette réponse. Chers amis, conseil. Lorsque le numérateur ne ressemble pas au dénominateur, je vous demande de vouloir l'écriture 3 fois. Mais si le numérateur ressemble au dénominateur, vous devez poser automatiquement. Ça, c'est un test. Si le numérateur ressemble au dénominateur, vous devez poser automatiquement. Mais si le numérateur ne ressemble pas au dénominateur, vous devez voler le numérateur 3 fois. Ça veut dire une première fois en haut, une deuxième fois en bas et multiplier encore par une troisième fois qui se trouve en haut sur le dénominateur qui était là. Donc, chers amis, ce exercice avec le but de t'apprendre les changements de variables. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo.